Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, j'ai mis une bonne semaine au moins à l'écrire, je ne savais pas trop comment l'aborder, j'ai hésité un petit peu si je devais parler de l'ensemble des annonces Samsung ou pas. Enfin, finalement, vous avez aujourd'hui le sujet de la vidéo, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. L'annonce de Samsung a déjà eu lieu il y a plusieurs jours, mais les téléphones ne seront disponibles à la vente qu'à compter du 21 août, donc dans les jours qui viennent. Et nous allons aujourd'hui faire le point sur ces téléphones qui sont très ambivalents, comme le sont d'ailleurs les téléphones de Samsung depuis quelques temps, c'est pas une nouveauté. On peut déjà dire en première approche qu'ils sont très similaires à ce qu'est la gamme Samsung Galaxy Note depuis quelques années. On aime ou on n'aime pas, j'avoue que moi je suis assez attiré par ces téléphones-là. Pas forcément pour un usage personnel, mais à titre professionnel, j'avoue que pour moi ils ont de sérieux avantages. Et ce design, c'est vrai qu'il a toujours quand même cette approche relativement premium. On ne peut pas leur enlever ça. Autre élément évidemment significatif des Galaxy Note, c'est leur taille. Le Galaxy Note 20 est un 6,7 pouces, donc il est vraiment très grand. Mais le Galaxy Note 20 Ultra, lui, est carrément gigantesque, avec une dalle de 6,9 pouces. Et qui dit grande taille, dit également, en règle générale, poids élevé. Alors, poids élevé, je dirais presque oui et non pour le Note 20, le modèle de base, qui est à 194 grammes. Bon, ce qui reste lourd, mais qui est quand même assez modéré par rapport à la taille. Le Note 20 Ultra, lui, est à 208 grammes, et là, pour moi, après c'est un avis strictement personnel, mais ça commence à devenir vraiment limite sur le poids d'un téléphone. Mais nous parlons, il est vrai, d'un modèle de 6,9 pouces, donc, comme je vous le disais, une taille gigantesque. Alors pour ce qui est du design, je vais commencer étonnamment par le dos. En règle générale, c'est plutôt par la façade. Le dos, eh bien écoutez, on retrouve tout à fait les influences de Samsung et de la gamme Galaxy Note. On aime, on n'aime pas. J'avoue que, bon, comme les derniers téléphones Samsung, hein, les S20 notamment, ce qu'on voit en premier, c'est cette très grosse encoche pour les appareils photo au dos. Par contre, alors je ne sais pas si c'est l'habitude au fil du temps, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins gênante, un peu mieux intégrée, mais peut-être que c'est moi qui m'habitue aussi un petit peu à ce design de plus en plus présent sur les téléphones. Après, ça reste quelque chose de massif, notamment sur le Ultra. Pour ce qui est du matériau, ça ne se voit pas forcément au premier abord, mais le Galaxy Note 20, le modèle de base, a un dos en plastique. Quant au modèle Ultra, lui, il a un dos en verre. Alors le verre, que ce soit le dos ou la face avant, le Ultra est en Gorilla Glass 7. Alors, ce côté plastique du Note 20, ça fait pas mal jaser, ça fait quand même pas mal grincer des dents, parce que du plastique sur un téléphone à ce prix et un téléphone aussi premium, c'est assez mal perçu. Alors après, il y a plastique et plastique. Bon, ça reste quand même ici un très bon matériau, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Nous sommes chez Samsung sur un téléphone premium, donc on va avoir certes du plastique, mais un modèle quand même très qualitatif. Par contre, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est qu'entre du plastique sur un modèle et du verre sur l'autre, ça fait grincer les dents, quoi qu'on en dise. Sur la face avant, nous allons avoir un poinçon central sur les deux téléphones. Par contre, on pourra remarquer que sur le modèle Ultra, ce poinçon est un petit peu plus fin que sur le modèle basique. C'est pas non plus très significatif, mais il est un tout petit peu mieux intégré. Alors déjà, on voit visuellement qu'il y a une différence entre le Note 20 et le Note 20 Ultra, par le fait que la dalle du Note 20, le modèle de base, c'est une dalle plate, ce qu'ils appellent une dalle flat. Sur le modèle Ultra, nous allons avoir un modèle qu'ils appellent Edge, c'est-à-dire des bords incurvés. Alors il faut reconnaître que la dalle incurvée donne un côté un peu plus premium. C'est assez dommage de différencier ainsi visuellement les deux téléphones. Enfin, c'est un avis strictement personnel, mais je trouve que pour le coup, Samsung apporte un peu trop de différences visibles, rien qu'à l'œil nu. Alors par contre, la dalle, là où elle va clairement faire la différence, ça va être sur la fréquence de rafraîchissement, parce que le Galaxy Note 20 va avoir une dalle à seulement 60 Hz, ce qui est incompréhensible. C'est un téléphone premium, c'est un téléphone qui va coûter globalement autour de 1000 €. Et bien dans cette gamme, tous les téléphones ont une dalle à au minimum 90 Hz, voire 120 Hz, ce qui est le cas de la gamme Ultra d'ailleurs, hein, le Note 20 Ultra lui a une dalle à 120 Hz. Se retrouver avec une telle dalle à mi-2020, c'est totalement incompréhensible, ou tout du moins, c'est difficilement compréhensible. Alors sur le Note 20 Ultra, comme je vous le disais, il y a une dalle par contre à 120 Hz. Alors 120 Hz, il faut un tout petit peu moduler, c'est une fréquence qui sera disponible en FHD+. Par contre, à la résolution maximale en QHD, eh bien non, ça ne sera pas possible, vous redescendrez à 60 Hz, puisque la dalle, comme sur le S20, est bloquée et ne permet pas le 120 Hz sur toutes les résolutions. Alors en réalité, c'est très certainement pour des raisons de consommation. On le sait, les téléphones Samsung Galaxy, c'est pas l'autonomie qui est leur point fort, et notamment avec le processeur Exynos. Donc on peut imaginer que là aussi, Samsung a volontairement bridé pour permettre une autonomie qui reste relativement correcte, et encore. Mais c'est vraiment dommage quand on voit que les concurrents, eux, permettent du 120 Hz, ou du 90 Hz, peu importe, mais notamment du 120 pour ceux qui le proposent, à toutes les résolutions. Mais bon, quoi qu'il en soit, le Note 20 de base, j'ai envie de dire que cette seule dalle à 60 Hz le condamne totalement, parce que c'est totalement inadmissible dans un téléphone premium mi-2020
d'avoir eu le culot de mettre une telle dalle. Côté hardware, on va malheureusement retrouver ce satané Exynos 990 que l'on avait déjà sur les modèles S20. Alors déjà pour moi c'est un mauvais point d'avoir ce processeur plutôt que le Snapdragon 865. Il est moins puissant, même si là côté puissance, très objectivement le 990 va vraiment combler tout le monde. Je pense que c'est pas là que ça sera le problème vraiment. Mais par contre le 990 n'est pas forcément 5G, donc ça permet de proposer des versions 4G et de vendre ou de survendre une option 5G à 100 € de plus. Et en plus, le 865 par rapport au 990 a quand même une meilleure gestion énergétique et donc l'autonomie est un petit peu meilleure avec ceux équipés du processeur de chez Qualcomm. Avoir des téléphones à ce prix-là, mais qui ont, je vais pas dire un sous-processeur, mais qui ont quand même un processeur de catégorie un peu moins intéressante, j'ai le sentiment que c'est ce fiche du monde. Les deux téléphones, comme on l'a vu dans la partie design, la partie extérieure, sont assez nettement différents. Au niveau du hardware, ça va être un petit peu moins tranché, mais il y a quand même des différences. Nous allons avoir notamment la RAM qui va être de 8 Go sur le Note 20 et de 12 Go sur le Note 20 Ultra. Donc c'est 8 ou 12, mais il n'y a pas d'alternative, en tout cas pas pour le moment. Sur la capacité de stockage, le Galaxy Note 20 n'a que 256 Go, sans capacité d'extension. Là où le Note 20 Ultra va avoir 256 ou 512 Go, mais surtout il va avoir la possibilité d'extension via une micro SD jusqu'à 1 Tera. Alors comme on le voit, le Note 20 Ultra est quand même plus souple en termes de capacité de stockage, là où le Note 20 de base est beaucoup plus limité, même si, soyons objectifs, 256 Go, ça devrait quand même permettre au plus grand nombre de voir, je pense, venir au moins sur 2 ou 3 ans relativement tranquille. Mais sur le papier, ça aurait été quand même intéressant d'avoir au moins la possibilité d'extension. Au niveau des batteries, nous avons 4300 mAh sur le Note 20, là où le Note 20 Ultra a une batterie de 4500 mAh. Je ne suis pas certain que les 200 mAh permettent de compenser la consommation électrique plus importante à cause notamment de l'écran à 120 Hz. Donc comme ça, juste sur le papier, je pense que le Note 20 sera un petit peu meilleur que le Note 20 Ultra en termes d'autonomie. Et malheureusement, il est à craindre parce que c'est pas une nouveauté, on sait que chez Samsung, c'est pas leur point fort. Ces téléphones devraient avoir une autonomie qui est quand même dans la moyenne plutôt basse. Qui dit batterie dit chargeur. Et donc là, nous allons avoir des choses très similaires sur les deux téléphones. C'est-à-dire que nous avons une recharge filaire dite recharge rapide de 25 watts. Là, on parle du chargeur qui est dans la boîte. Donc 25 watts par rapport à ce que font les concurrents, entre 30 et 65 watts selon les marques. Bon, honnêtement, Samsung, c'est quand même pas terrible. Par contre, je précise que normalement, d'après ce que j'en ai lu, c'est pas forcément très clair. Il n'y a pas énormément de retours sur le sujet. Mais il semblerait que les téléphones puissent, eux, par contre, monter jusqu'à 45 watts en recharge rapide. Mais pour ça, il faut acquérir un chargeur spécifique que Samsung vend bien évidemment à part. Finalement, ils nous les font un petit peu à la Apple. Mais par défaut dans la boîte, le chargeur ne sera que de 25 watts. Je trouve que c'est un peu mesquin de la part de Samsung. Ils auraient quand même pu mettre un chargeur plus performant si le téléphone le permet. Sinon, nous avons de la recharge sans fil qui est à 15 watts et la recharge inversée. Bon, nous sommes sur des modèles premium, donc c'est quand même, j'ai presque envie de dire le minimum. C'est pas forcément en plus ce qui se fait de plus rapide sur le marché, donc Samsung pour le coup est quand même un petit peu petit joueur. Les téléphones Samsung sont bien évidemment aussi très attendus en règle générale sur le côté photo et vidéo. Et bien ici on va retrouver 3 capteurs. Alors les deux téléphones ont au dos 3 capteurs, l'un comme l'autre. Par contre il y aura des petites nuances. Les deux téléphones seront dotés d'un grand angle, d'un ultra grand angle et d'un téléobjectif. Par contre comme je vous le disais, il y aura des petites nuances. Le grand angle sera en 64 millions de pixels sur le Note 20, là où il va monter à 108 millions de pixels sur le Note 20 Ultra. Ultra grand angle, lui, est un 12 millions de pixels sur les deux téléphones, très similaire. Le téléobjectif sera également un 12 millions de pixels. Par contre, le Note 20 va avoir un zoom 3 fois hybride et un zoom 30 fois numérique. Par contre, le Note 20 aura un zoom x5 optique et un zoom x50 numérique. Alors, c'est surtout le zoom x5 optique qui va être intéressant en l'espèce. Pour ce qui est de la vidéo, nous avons une capacité 8K 24 fps sur les deux téléphones, sans stabilisation. Après, je vous l'ai déjà dit avant, cette capacité en 8K, pour l'instant, je reste un peu dubitatif. Je préfère une bonne capacité en 4K. Après, je sais que certains commencent déjà à s'intéresser au tournage en 8K. J'ai envie de dire que chacun voit midi à sa porte. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces téléphones, ces Note 20, filment en format cinéma 21/9. Alors, il n'y a pas de limite sur la durée d'enregistrement. Pas de limite évidemment autre que celle du stockage, c'est une évidence. Et Samsung permet également un mode vidéo pro pour avoir accès à certaines fonctionnalités supplémentaires. Et on voit que Samsung essaye quand même d'apporter des améliorations pour monter en gamme et se rapprocher un petit peu plus de la référence. Alors après, je vous parlais de la 8K tout à l'heure, sachez que la 4K est en 60 fps stabilisé et le 1080p permet de monter à 120 fps stabilisé. Bon,
soyons quand même clairs, la photo et la vidéo, c'est pas l'élément qui va être majeur au niveau des notes, la gamme Note, c'est plutôt la gamme S où Samsung apporte plus de choses. Les Galaxy Note sont plutôt orientés malgré tout vers de la production. Et donc on va parler quand même très brièvement de la partie logicielle, mais je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que ça demanderait une vidéo complète et en plus je n'ai pas de téléphone sous la main pour vraiment vous apporter des éléments qui à mes yeux seraient pertinents. Alors ce qu'on peut en dire, c'est que ce sont évidemment des téléphones sous Android 10, en tout cas Android 10 actuellement, ils migreront vers Android 11 lorsque ce sera disponible chez Samsung. Nous avons la surcouche One UI qui est vraiment très bonne, c'est une des meilleures surcouches Android. Donc de ce côté-là, c'est des téléphones qui devraient être très plaisants à utiliser. Nous avons une particularité évidemment sur la gamme Note, c'est le S Pen. Alors le S Pen, il a fortement été amélioré en termes de latence, puisqu'il était de 42 millisecondes sur la gamme Note 10 l'année dernière. Cette année, il sera de 26 millisecondes sur le Note 20 et de 9 millisecondes sur le Note 20 Ultra. Donc vous voyez que le Note 20 Ultra a encore un avantage très conséquent. Alors je vous le dis tout de suite, le S Pen c'est le même sur les deux téléphones. C'est pas le stylet en lui-même qui va changer, c'est vraiment les dalles et la capacité du téléphone en lui-même qui apportent cette différence. Alors sur ce Note 20, nous avons également un autre élément, c'est un partenariat qui a été noué avec Microsoft et plus précisément avec Xbox pour permettre de jouer sur les Note 20 à des jeux Xbox et notamment via une manette qui est proposée soit dans un combo à l'achat, soit vendue séparément. Alors ce partenariat avec Microsoft, il n'est pas unique parce qu'on sait que les téléphones Galaxy, et c'est le cas notamment du Note, ont des interactions avec les ordinateurs sous Windows pour permettre justement une meilleure interaction entre les deux. Et il y a une tentative un petit peu de se rapprocher de ce que permet l'univers Apple, mais via évidemment des partenariats entre marques. Alors je vous avoue que ce côté-là, je serais assez curieux de l'essayer, mais je n'en aurai pas la possibilité d'abord parce que je n'ai pas de Galaxy Note. Et parce que je n'ai pas d'ordinateur sous Windows, je ne suis que sous Mac pour mon iMac, mais bon, mon iMac a 10 ans. Sinon, j'ai les ordinateurs, mais sous Linux. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas tester. Mais je serais assez curieux quand même de voir, parce que c'est assez intéressant de voir justement cette possibilité un petit peu d'interaction entre un ordinateur et un périphérique externe, tel que le smartphone. En tout cas, à mes yeux, vous ne pourrez pas avoir de déception avec la partie logicielle de Samsung. Ils savent vraiment faire et ils ont, au fur et à mesure des années, vraiment amélioré One UI pour en faire quelque chose de très agréable. Alors les prix, il n'y a pas énormément de gamme. Le Note 20, il n'a qu'un modèle 8 256 Go. Par contre, il a deux tarifs possibles, soit 4G, soit 5G. Pour moi, dans cette gamme de prix, un téléphone ne devrait même pas être proposé en 4G, ça devient presque une hérésie mi-2020. Et donc nous avons le modèle 4G à 959 € et le modèle 5G à 1059 €. Donc je pense que Samsung fait volontairement un téléphone qui ne va pas attirer les foules, mais c'est pour les attirer un peu plus vers le Note 20 Ultra. Et là, en termes de prix, nous avons donc deux modèles, le modèle 256 Go ou le modèle 512 Go de stockage. Et donc là, les tarifs, évidemment, sont encore plus élevés, puisque nous avons 1309 € pour le 256 Go, 1409 € pour le 512 Go. Alors, ce qu'on peut tout de suite noter, c'est que le Note 20 Ultra est vendu 200 € de plus que le Note 10 Plus il y a un an. Donc déjà, il y a quand même une envolée tarifaire supplémentaire sur le modèle Ultra. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la disponibilité dans le commerce, c'est le 21 août, donc ces jours-ci. Les tarifs me laissent très perplexe, et finalement, ça va être un peu le sens de la conclusion. Ce Note 20 et ce Note 20 Ultra, alors la gamme Note 20, on va dire d'une façon générale, c'est une gamme, moi, qui m'intéresse, qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a énormément d'avantages. Alors, le fait que ce soit de très grands téléphones, ça m'intéresse pour un téléphone professionnel. Et notamment, l'utilisation du S Pen, pour moi, apporte un vrai plus. Donc c'est une gamme de téléphones qui me plaît énormément sur le principe. Par contre, en termes de hardware, le Note 20 de base, pour moi, il est clairement disqualifié. Donc je regarde évidemment le modèle Note 20 Ultra. Alors sur le papier, il me plaît beaucoup, mais bon, il faut être objectif. Il est quand même très cher, je trouve. Mais est-ce que le S Pen à lui seul vaut ce tarif en plus? Je vous avoue que je suis très dubitatif. Alors par contre, il y a une chose que l'on sait avec Samsung, c'est que les tarifs chutent très rapidement. Je suis pas certain que la gamme Note et la gamme S continuent à perdurer ainsi peut-être encore un an, mais à un moment donné, il va falloir que Samsung éclaircisse un peu les choses. Peut-être fusionne les deux, j'en sais rien. Dites-moi comment vous voyez l'approche de Samsung par rapport à cette différence entre les S et les Note. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, cette gamme Note, elle a des raisons d'être, enfin du moins de continuer à exister? Ou est-ce que pour vous, il faudrait mieux fusionner les deux pour avoir quelque chose d'unique et peut-être d'un peu plus cohérent? Dites-moi ce que vous pensez de ces Galaxy Note, et notamment, est-ce qu'en termes d'usage personnel, vous pourriez être intéressé? Est-ce que pour vous, le S Pen a notamment un attrait, alors peut-être pour dessiner, j'en sais rien, c'est vrai que moi je vois plutôt sur des créatifs, je vois le côté un peu professionnel,
Mais est-ce que vous seriez prêt à mettre 1309 € par exemple dans le Note 20 Ultra? Est-ce que pour vous c'est un tarif justifié? Dites-moi ce qu'il en est dans les commentaires, je serais vraiment curieux d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!